Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour un nouveau débrief, le petit débrief de la semaine. Ben oui, il n'y a pas de Coupe d'Europe cette saison, donc on est assez peinard. Et là, on va parler de la 15e journée de Ligue 1. On arrive bientôt près de la trêve, près de la mi-saison. Ça avance très très vite. Et vous le savez, cette saison, il y a un peu moins d'équipes que les années passées. On est passé à 18 clubs, donc il y a 34 journées. Et on arrive déjà à la 15e, et là, on se déplaçait à Rennes. La semaine dernière, on avait gagné contre Montpellier avec pas mal de chance, pas mal de réussite avec tous les problèmes défensifs qu'on avait vus ensemble. Et là, on avait un déplacement assez important en Bretagne, à Rennes, face à un club rennais qui est pas très très en forme cette saison en championnat, qui est pas mauvais en Coupe d'Europe, mais dans un groupe qui m'a l'air un peu faiblard. Mais cette saison, ils ont du mal. Ils sont quand même assez bas dans le classement, ils performent pas beaucoup, ils gagnent pas beaucoup de matchs, ils ont changé de coach. Ça va pas bien fort. Donc nous, il fallait en profiter, il fallait aller là-bas pour gagner, pour reprendre la 2e place du championnat ce soir. Et pour ce faire, on avait quand même un groupe qui était plutôt au complet, avec quand même quelques absences, toujours 5 absences à noter, 3 définitives quasiment avec Mbolo et Caio, Ben Seguir qui est toujours pas là, et on avait Boadou et Matazo qui étaient blessés. Voilà, Boadou, ça fait déjà quelques semaines, j'ai l'impression. Bon, en même temps, il joue pas, donc c'est pas très grave. Et Matazo, bien, ça, c'est dommage parce que c'est toujours bien d'avoir sur le banc un milieu de terrain. Donc, 2 absents ce soir. Et on avait le reste du groupe au complet avec Salissou qui était bien revenu depuis la semaine dernière. Et on attendait un petit peu la compo pour voir si Hutter faisait du classique dans son dispositif, même si on voit qu'il se cherche un petit peu, il essaye à 4 défenseurs, à 3, il se cherche un peu. En tout cas, quand la compo est tombée, il y a une énorme surprise, Salissou titulaire. Alors le mec, il n'a pas joué depuis 8 mois, il revient de blessure, pas une petite blessure, parce que la pubalgie, c'est quand même une blessure de merde pour les sportifs de haut niveau. Et donc titulaire. Donc là, c'était extrêmement intéressant de voir un petit peu ce qu'il allait donner, parce qu'on l'avait pas encore vu. C'est-à-dire que c'est un transfert qu'on avait fait cet été, qu'on avait beaucoup apprécié, mais on l'avait pas vu parce qu'il est arrivé blessé et il s'est répété un petit peu derrière. Donc Salissou titulaire aux côtés de Singo et donc pas de Maripane. Zakaria était lui titulaire derrière, avec Keun dans les buts. Sur les côtés, ça bougeait pas, Jacobs, Vanderson. Milieu de terrain, il repartait avec Fofana, qui lui était de retour aussi, et Camara. Et devant, du classique, Minamino, Golovin, Balogun. Donc voilà, donc la surprise était derrière avec Salissou, et on était vraiment impatients de voir ce que ça allait donner. Donc comme vous le savez tous, eh bien ça s'est plutôt bien passé, ça s'est même très bien passé, parce qu'on a gagné. On a gagné 2-1. Ça a été un match compliqué, on va voir. Nous, on n'a jamais de match facile, on va pas se mentir. Ça a été un match compliqué avec un arbitrage qui nous aura été très défavorable malgré un effectif extrêmement en difficulté quand il s'agit de défendre. On va voir ça ensemble. Mais voilà, ça a été un match compliqué, mais on a réussi à le gagner et c'est extraordinaire parce que au classement, on est bien. On est très 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 bien. Donc, on va analyser un petit peu le match. En fait, en première mi-temps, c'était un peu mou du genou. C'est-à-dire que les équipes défendaient plutôt bien, ça attaquait plutôt mal. On n'avait pas forcément beaucoup d'occasions. Les deux équipes avaient tendance à se regarder un petit peu. On sentait que c'était 2 équipes qui étaient fébriles défensivement. Et donc, dans ce début de match, on sent une équipe qui s'applique à bien défendre, notamment nous avec un nouveau joueur, la personne de Salissou, et puis Rennes qui lui aussi essaye de mieux défendre, d'être un petit peu plus compact, un petit peu plus en bloc derrière, mais Rennes a du mal à attaquer, nous on a du mal à attaquer, et ça donne un match un petit peu bizarre au niveau de la maîtrise technique, au niveau de l'engagement, au niveau des occasions, au niveau du pressing, tout ça. C'était un peu maladroit, c'était un peu mou, et du coup, on se retrouve à 0-0 à la mi-temps, avec quand même cette impression que Monaco peut faire quelque chose, même s'il faut monter d'un cran le niveau de jeu, monter d'un cran un petit peu l'engagement, et on se retrouve à 0-0 avec des craintes défensives, malgré tout,
et une envie de bien faire en deuxième mi-temps. Donc on se dit quand même, si la deuxième mi-temps est comme la première, ça va être très très ennuyeux et on va se diriger tranquillement vers un match nul. Et en fait, ça s'est un petit peu ouvert en deuxième mi-temps. Grâce à qui? Ben, grâce à nous. Parce qu'en fait, on va ouvrir le score. C'est Van der Sar qui va marquer. C'est-à-dire sur une contre-attaque, Monaco va prendre le ballon avec Golovin, qui va lancer en profondeur côté gauche Jacobs. Jacobs qui va centrer fort dans l'axe. Et Balogun va récupérer le ballon et la mettre sur la droite à Van der Sar, qui d'un plat du pied va la mettre au fond. Donc le match est lancé, ça y est, c'est plus la première mi-temps toute molle qui va se diriger vers un 0-0. Là, Monaco ouvre la marque, donc Rennes va devoir s'ouvrir, va devoir pousser, va devoir essayer d'attaquer un peu plus pour aller chercher l'égalisation. Mais Monaco va pas forcément en profiter. Mais on va pas réussir à profiter de ce changement tactique rennais qui va essayer d'égaliser. Et pire que ça, en fait, on va tomber dans le piège de l'arbitrage, c'est-à-dire que Turpin va siffler beaucoup de fautes des deux côtés, un peu plus du côté de Monaco qui fait vraiment des fautes bêtes, idiotes. Et en fait, on se tape des fautes grossières, et du coup, c'est carton jaune sur carton jaune sur carton jaune sur carton jaune sur carton jaune. Tous nos joueurs, quasiment, ont pris un carton jaune, même l'entraîneur, à 18h. Donc Turpin sort la machine à biscotte, et ce qui devait arriver arriva, c'est-à-dire qu'à force d'avoir des jaunes et à force de faire des fautes bêtes, eh bien, il y en a un qui va prendre un rouge, et c'est Van der Sar. Voilà, sur une deuxième faute bien généreuse, il va prendre un autre carton jaune. Il en avait déjà pris un avant sur une faute, comme je vous l'ai dit, tout le monde a pris des cartons, tout le monde a fait des fautes. Donc on se retrouve à 10. Donc là, on mène 1-0, et là, ça se complique, parce que Rennes va essayer d'en profiter. On voit que Rennes est assez maladroit, et que nous, on a une certaine assise défensive malgré tout, et on essaie quand même d'être assez propre dans la remontée de balle, et on va quand même défendre comme on peut. Donc Diatta va rentrer à la place de Van der Sar, donc on va sortir Minamino, donc offensivement, on est affaibli. Donc on va défendre, et au miracle, on va mettre un deuxième but. C'est-à-dire que sur une contre-attaque un petit peu venue de nulle part, Fofana va prendre le ballon, va remonter le bloc, va rentrer dans la surface, et d'un petit plat du pied, va réussir à tromper Mandanda. 2-0. Alors là, on se dit à 10 contre 11, on met le deuxième but. Rennes est à la tête sous l'eau. Il reste quoi, un quart d'heure, 20 minutes, je sais plus, ou 10 minutes. Il reste quand même pas mal de temps, et à 2-0, on se dit, c'est bon. Uther va solidifier le secteur défensif, Rennes va attaquer, mais on va assurer. Ça va être compliqué, parce que, comme vous le savez tous, cette saison, on ne sait pas défendre, et on va vraiment reculer, on va continuer de faire des fautes, et en fin de match, on va faire une faute dans la surface, on va se prendre un penalty, que Rennes va transformer, 2-1 à 5 minutes de la fin, voire 6, voire 7 minutes de la fin, donc là, on est bon. On est bon pour se faire égaliser, malgré le fait qu'on avait fait le plus dur. Et on va tenir. On va tenir. Donc, bel état d'esprit collectif, belle combativité, même si on est très maladroit dans le fait de faire des fautes bêtes et dangereuses. Mais on va tenir, et on va arriver en fait à la fin du match sur ce score de 2-1 qui nous amène à la victoire. Donc c'est formidable, parce que mentalement c'est très très costaud. On arrive à gagner à l'extérieur. Certes, Rennes va pas bien, mais en tout cas nous on gagne, on enchaîne les victoires, on engrange les points, et c'est super. Le seul point noir de la soirée, encore une fois, c'est les cartons jaunes. Et donc c'est les futures suspensions à venir, que ce soit contre Lyon ou contre Toulouse. Voilà. Bref, on a gagné, c'est formidable, et maintenant on va voir un petit peu les joueurs, parce qu'il y a eu quand même des belles surprises, et on a eu des joueurs quand même qui ont fait le taf et qui ont été extrêmement intéressants. À commencer par Keun qui fait un super match, il a fait 2-3 arrêts décisifs, notamment sur un corner avec une tête à bout portant très très forte, où il arrive à la repousser sur la droite, donc du coup ça ne va pas dans les pieds d'un Rennais, et quelques minutes après il fait une super parade main opposée, main gauche je crois, où il la sort sur une frappe qui était cadrée, si je dis pas de bêtises. Donc ouais, Keun quasiment homme du match, parce que honnêtement, en étant décisif une ou deux fois, avec plusieurs arrêts à son, je sais plus comment on dit, bref, Keun, magnifique, super, et je trouve qu'il monte un petit peu en puissance, lui. Donc on va en profiter, puis on va espérer que ça continue, parce qu'il est de mieux en mieux dans cette équipe, et même sur quelques attitudes, on voit qu'il prend confiance.
Et ça, c'est top. Défensivement, donc là, c'était intéressant de voir la nouvelle triplette. Singo, Salissou et Zakaria. C'était pas mal. C'était pas mal. On va commencer par Salissou parce que lui c'était la grosse curiosité. Et Salissou, en fait, on peut pas dire qu'il a fait un match extraordinaire. Il a pas fait un grand match. Il a fait un bon match. Il a fait un match propre. Et je pense que quand vous n'avez pas joué pendant 8 mois et que vous arrivez dans une nouvelle équipe, dans des nouvelles sensations de match officiel où il faut pas faire de bêtises, ben là il n'en a pas fait. Enfin, si, il a fait quelques passes à l'adversaire en fin de match, mais il a été propre. Il a bien relancé. Il a bien récupéré le ballon. Il n'a pas fait le foufou en essayant d'éliminer à tout va. Non, dès qu'il a eu le ballon, il a donné un coéquipier, relance propre, positionnement propre. Moi, rien à dire. Maintenant, s'il monte en puissance, je pense que ça peut être très intéressant. En tout cas, il faut qu'il reste dans cet état d'esprit-là où, voilà, piano, on y va tranquillement. Et il va s'intégrer gentiment dans le 11 titulaire, à mon avis. Bon, il a pris un jaune aussi, ça commence aussi comme les autres. Défense centrale, Zakaria, très intéressant parce que lui, il a toutes les qualités et les compétences d'un milieu de terrain. Il est défensivement, il sait le faire. Je pense pas que c'est son poste préféré, mais là, il a été très bon. Il se projette beaucoup vers l'avant. On l'a vu faire des montées pas possibles, notamment en fin de match où il prend le ballon, il dribble tout le monde et il se retrouve dans la surface adverse. Non, propre, très très propre. Moi, j'ai bien aimé le binôme avec Salissou. Et Singo qui lui est égal à lui-même, fidèle à lui-même, très bon, très costaud, très physique, très bon techniquement, bonne relance, il n'a pas peur d'y aller, il met le pied haut, il met la tête. Bon, il fait des fautes parce que c'est un combattant, mais c'est un Golgoth, mais on a besoin de ça aussi derrière. Donc voilà, on n'a pas un système défensif très costaud, mais en tout cas, ce soir, cet après-midi, j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal au niveau d'un point de vue technique. Maintenant, sur les côtés, eh bien, Jacobs et Vanderson. Vanderson, c'était mieux. Contre Montpellier, j'ai pas du tout aimé son match. Là, c'était un petit peu mieux. Il était un peu plus précis, un petit peu plus... Alors, en première mi-temps, on lui donnait pas les ballons, donc il arrêtait pas de lever les bras au ciel. Mais en tout cas, en deuxième mi-temps, il en a récupéré un peu plus. Il a marqué. Il a été mieux. Je pense qu'il s'est pris une soufflante par Hutter cette semaine. Et il a été beaucoup plus appliqué, beaucoup plus concentré. Et quand on le voit sortir sur son carton rouge, à péter un câble dans les vestiaires, voilà, ça montre sa mentalité, ça montre sa combativité et c'est bien. C'est bien. Bon, on va pas le voir la semaine prochaine contre Lyon. Je sais pas combien il va prendre de matchs. Mais voilà, c'est dommage. C'est dommage qu'on l'arrête là dans sa lancée parce que ça allait un peu mieux que la semaine dernière. Jacobs, beaucoup de déchets techniques évidemment, mais il a fait des bonnes choses aussi. Quand il se projette, si Jacobs il a une qualité, c'est celle-là, c'est de centrer. De centrer fort, de centrer vite, de faire des centres dangereux. Ça, il sait le faire. Et d'ailleurs, le premier but, c'est ça qu'il fait. Avec le ballon de Golovin, il la met tout de suite vers Balogun. Le centre lifté fort sur Balogun qui la récupère et qui la remet à Vandy. Donc voilà, il ne sait pas défendre, il n'est pas très bon techniquement, mais il va très vite et il centre très très bien. Voilà. Donc autant profiter de ces qualités-là en l'absence de Caillot. Milieu de terrain, Camara, Fofana, eh bien eux, ils symbolisent un petit peu l'engagement un petit peu raté de ce match, c'est-à-dire beaucoup de fautes, notamment Camara qui fait des fautes bêtes, parce que lui, il a un engagement, il prend pas de gants, lui, Camara, il y va à fond, il se donne à 200%, à 300%, mentalité parfaite, mais c'est maladroit. C'est maladroit parce qu'il contrôle pas ses gestes, il tend le pied, il tend le genou, il tend tout, et il embarque tout sur son passage, et c'est très dangereux. Donc à partir du moment où c'est dangereux, il prend des cartons. Il prend des cartons jaunes, voire des cartons rouges, et c'est compliqué, parce qu'une fois qu'il a pris le jaune, après il est obligé de se freiner. Donc c'est compliqué. Fofana, ça a été bien de le revoir, lui on avait besoin du patron. Il n'est pas toujours propre techniquement, même si depuis l'équipe de France, on voit que ça va mieux. Bon, on va pas se mentir, il nous fait du bien. Il nous fait du bien. Voilà, il nous fait du bien. Il se met même à marquer des buts. Donc profitons-en aussi. Le milieu de terrain, c'est pas forcément. Ça manque un peu de maîtrise technique, mais c'est costaud, c'est vaillant. Il faut faire attention à ne pas être dangereux. Voilà. Sur le plan offensif, eh bien là j'ai trouvé Minamino et Golovin un peu effacés en première mi-temps. Minamino aussi en deuxième, il a pas été. Minamino il régresse un peu, il est un petit peu absent, mais en tout cas j'aime bien son intelligence de jeu. C'est un mec intelligent.
il pue le football, quand il a le ballon, il sait quoi en faire, il est intelligent, il est même dangereux, il a même une finesse d'esprit, je trouve, dans les 20 derniers mètres ou dans les 15 derniers mètres. Moi j'aime bien. Voilà, il est pas souvent décisif, physiquement il a du mal, il est un peu moins bon qu'en début de saison, mais j'aime bien son intelligence de jeu, un petit peu comme Golovin, qui lui, pour le coup, est un peu plus brillant, parce qu'il connaît mieux la Ligue 1, il a des années d'expérience, il commence à prendre du muscle, il se blesse plus, et donc Golovin, voilà, c'est intéressant. Mais j'ai trouvé que les milieux offensifs aujourd'hui étaient un petit peu en dessous, un petit peu ce qu'on dit depuis quelques matchs, à l'image d'un Balogun qui ne marque pas, mais qui se bat. Voilà, Balogun, on le critique un peu trop vite, je pense, mais moi j'observe beaucoup les avant-centres, et moi je trouve qu'il continue de se battre. Balogun, il se cache pas. Balogun, il se donne à fond. Il décroche, il va chercher, il cherche la faute, il cherche les copains. Quand il est en position de frappe, il frappe. Il en a une belle en première mi-temps, où du pied gauche, il se procure une balle de but, mais on le trouve pas. On le trouve pas parce qu'on a un système de jeu qui fait que on demande à l'avant-centre de beaucoup défendre, de beaucoup décrocher et de se projeter derrière vers l'avant. En tout cas, il se bat, il est vaillant et moi j'aime beaucoup. Donc, j'ai pas envie de critiquer Balogun en ce moment. Au niveau des remplaçants, eh bien, on a fait rentrer les défenseurs. Hein, c'est-à-dire Diatta est venu défendre sur le côté droit, Maripane est venu défendre derrière, Diop est venu défendre aussi. Ils sont rentrés dans une mauvaise situation par rapport au match. Et donc, on va dire que c'est un travail d'équipe et on a réussi à gagner. Et ça, c'est fantastique. Voilà, je vais clôturer là-dessus. La semaine prochaine, on reçoit une bête malade, un lion. Un lion bien triste, bien malade, bien fatigué. Il faut surtout pas le réveiller, ce lion. Il faut le laisser dormir. Il faut le laisser dans son jus. Il faut les enfoncer. Il faut enfoncer Lyon. Lyon va sûrement se relever en deuxième partie de saison après le mercato d'hiver. Là, la semaine prochaine, ils sont pas bien. Ils sont au fin fond du fait-tout, comme dirait quelqu'un. Et il faut continuer de leur mettre la tête sous l'eau. On est à domicile, on est chez nous. Lyon reste un grand club. Il faut les effacer. Il faut les laisser derniers. La semaine prochaine, je veux une victoire. Donc, il y aura des suspendus, plein, beaucoup. Je ne peux même pas vous dire lesquels, tellement j'arrive plus à suivre les suspensions. Je sais que Golovin ne sera pas là. Je sais que Vanderson ne sera pas là. Après, je ne sais pas si le reste de l'équipe sera là. Mais en tout cas, il faudra enfoncer Lyon, les terminer et continuer sur notre série de victoires qui est très très bonne. Avec une équipe qui montre de belles choses mentales. Techniquement, c'est un peu compliqué, on n'est pas parfait. En tout cas, on est bien au classement, on est bien dans la série. Hutter arrive quand même à produire quelque chose, les joueurs aussi. Et moi, je vois des qualités, enfin, je vois de la qualité chez pas mal de nos joueurs. Et je vois surtout une belle mentalité. Il y a une équipe, il y a un esprit d'équipe et ça, il faut le garder. Donc, bref, je vous laisse là-dessus. Je vous donne rendez-vous donc vendredi soir pour débriefer le match contre Lyon, en espérant une victoire la semaine prochaine. En tout cas, là, on va profiter cette semaine et on va espérer que Nice ne gagne pas contre Reims. N'est-ce pas, les copains niçois?